Coucou tout le monde, c'est Perlia. Alors, aujourd'hui dans cette magnifique vidéo, je vais vous parler de ma musique et de qui je suis. Alors tout d'abord, on va remonter un petit peu dans les racines. Donc à l'époque, j'ai sorti des musiques sous le nom de Yanis Lopez. Alors, je tiens à préciser, disclaimer, je m'en fous complètement de mon dead name, entre guillemets, parce que je m'en carre le fion, c'est tout. Je m'en carre le fion, tout le monde sait que je m'appelle Yanis, on s'en tape, c'est bon, c'est écrit partout, tout le monde le voit. I don't care, je suis ok avec ça. Euh, donc voilà, donc j'ai sorti des musiques sous ce nom-là. Malheureusement, il y avait un sacré souci, c'est que je ne gérais rien. Enfin, si je gérais tout, mais dans ma tête, ça gérait pas quoi. Le souci, c'est que je sortais plein de sons qui ne me ressemblaient pas et qui me correspondaient pas. Des sons dans plein de styles musicaux, le rock, la soul, tout ce que tu veux, I don't give a fuck. Pas que j'aime pas ce style de musique, hein, bien évidemment, moi je m'estime, je trouve que je suis une personne très polyvalente et que je peux toucher un peu à tout, mais c'est pas ce que je voulais montrer en premier, en first catégorie, c'est pas ce que je voulais montrer direct euh, sur qui j'étais vraiment. Donc, le souci, c'est que j'ai sorti Amoré. Amoré, qui était ma dernière chanson, c'était juillet 2025. Donc, à peu près un an après ma première chanson Good For You. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit stop. Stop. Je n'arrivais plus à rien faire. J'étais perdu. J'étais perdu, j'étais en mode stop, 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 stop. Get out. Donc, de là, j'ai complètement arrêté de poster de la musique, de poster même sur les réseaux sociaux. Genre, je suis parti, genre, limite, je suis parti sans donner de nouvelles. Comme ça, genre, j'ai disparu. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Janvier 2026, j'ai commencé à faire l'instrumental de Hollywood Fame. Hollywood Fame qui a une place énormément dans mon cœur, une grande place. Car c'est vraiment cette chanson de retour, cette chanson où j'ai réussi à refaire de la musique. Et je l'apprécie beaucoup pour ça, parce que c'est moi qui a fait tout, la prod, la voix, le mastering, tout ce que vous voulez, j'ai tout fait sur cette chanson. J'en suis assez fière. Et c'était vraiment super, j'ai adoré la faire. Donc c'était janvier et et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir les cheveux roses, les filles. Les cheveux roses, les cheveux roses. Est-ce que c'est une perruque? Est-ce que c'est pas une perruque? Je ne vous dirai pas mon secret. Donc en tout cas, c'est là où j'ai commencé à avoir les cheveux roses. Et voilà. Pourquoi les cheveux roses? Écoutez, I love pink. J'adore le rose, c'est super beau. J'adore les nuances de rose, j'adore tout le rose, c'est super. J'adore le rose. Je me suis dit, rose is gonna be my color. Pink is gonna be my color. Donc voilà, vous me verrez toujours avec des cheveux roses ou alors à la limite avec des cheveux blonds. En tout cas, c'est là que je me suis dit, ma chérie, il faut se réveiller, il faut que tu te trouves toi-même parce que ça va le faire. Donc à partir de là, j'ai commencé un peu à me libérer de plein de choses. Je me suis libérée d'abord de la religion, disclaimer. Je ne critique pas les personnes qui sont religieuses, je respecte toutes les religions. Et c'est juste que pour moi, ça ne me correspondait pas. Donc j'étais à l'époque chrétienne. Et ça me correspondait pas du tout. Il y a plein de choses qui. Enfin, j'ai ouvert mes yeux un peu et je me suis rendu compte de plein de choses qui n'allaient pas avec qui j'étais, avec mes droits, ça n'allait pas avec ce que je voulais. Donc, du coup, je me suis détachée petit à petit de cette religion. Mais c'était pas vraiment officiel, donc voilà, c'était un peu vague. Ensuite, j'ai commencé à découvrir que j'étais une femme trans. Ensuite, j'ai commencé à pratiquement changer toute ma DA, tout mon truc, j'ai changé mon nom. Je me suis passée de Yanis Lopez à Perlia. Pourquoi Perlia? Perlia, alors à la base, je voulais m'appeler Pearl, les filles. Pearl. Pourquoi Pearl? Parce que Pearl, c'est très joli. On aime les perles ici, c'est très rare, c'est très précieux. Et je suis cette femme rare et précieuse que tu n'auras jamais. Donc, ouais. Et bien évidemment, vu que je suis une fan des films d'horreur et que je suis une horror queen, une horror girl, c'est une référence aussi à ce magnifique film que je vous conseille tous de regarder qui s'appelle Pearl, du coup. Donc c'est une trilogie de 3 films, les filles. Et c'est vraiment super. C'est vraiment moi si j'étais complètement barrée, complètement folle et dans un film d'horreur. Genre c'est vraiment cette meuf dans un trou paumé qui veut juste la fame et qui est prête à tout, qui est prête à tuer pour la fame et qui devient complètement zinzin. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est ça le mood de ce que je voulais ramener. Ensuite du coup le Pearlia, donc le Lia, il est arrivé juste comme ça parce qu'il y avait déjà d'autres gens qui s'appelaient Pearl. De fame. Donc un peu mon retour, tout ça et tout.
Euh, Ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir cette chanson. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Je l'aime. Et là, c'est là où j'ai vraiment su que c'était moi en fait. Parce que quand je chantais des chansons sous le nom de Janis Lopez, c'était moi, mais c'était pas vraiment moi en fait. Genre, deep inside, c'était pas moi. Genre, ça me correspondait pas. C'était pas le mood que je voulais ramener. Et c'était pas la DA que je voulais apporter. Et là, avec Hollywood Fame et tout le tralala que j'ai sorti, c'est quelque chose que j'aime en fait. Genre, c'est vraiment ça. Quand j'avais sorti Good For You ou d'autres chansons de sous le nom de Denis Lopez, il y avait rien qui me correspondait vraiment. Enfin, je sortais la chanson, mais d'un autre côté, il y avait une part de moi qui disait pourquoi t'as sorti ça, c'est nul, ça te correspond pas, c'est pas toi, qu'est-ce que tu nous fais, genre. Mais je continuais quand même. Et je partais trop loin, je sortais un son au moins une fois par semaine, limite, c'était horrible, c'était une catastrophe, un mess. Donc du coup, voilà, ensuite j'ai sorti Desire, Desire qui est une histoire vraie, qui parle d'un sacré crasseux. Ensuite, il s'est passé quoi? Bah, ensuite, j'ai sorti mon EP, slash album, comme vous voulez, Pearl. Euh, on va parler un peu de Pearl. Pourquoi le nom Pearl? Parce que ben, c'est mon surnom et parce que je me suis dit, debut project, premier projet, je vais faire un peu. En fait, je voulais vraiment garder ce côté-là, que certaines célébrités ont gardé du truc très intimiste, du truc du premier album comme Madonna avec Madonna, ou alors Addison Rae avec Addison, ou même Britney avec Britney. Enfin, ce truc-là de. Je trouve que quand tu mets ton nom sur. Ou même Beyoncé avec son album Beyoncé, quand tu mets ton nom en album, ou ton surnom par exemple, je trouve que c'est très intime en fait. Et ça matchait bien avec ce que je voulais donner, parce que c'était vraiment ce côté-là de la renaissance, le rebirth, le renouveau, je reviens, ODA, nouveau mood. Entre temps, je me suis énormément intéressée à la spiritualité, au bouddhisme, tout ça. J'ai trouvé vraiment cette safe place, vraiment, comparé à les autres religions et tout ça. Et ça me fait beaucoup du bien, que ce soit méditation, yoga, tout ce que vous voulez, tout ça, les citations même. Enfin, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Donc du coup, j'ai vraiment trouvé ma safe place dans le bouddhisme et tout ça. Et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et pour découvrir qui j'étais vraiment, en tout cas, mon projet Pearl, il y a des chansons comme Find Your World qui parlent du fait de se réinventer, de vouloir toujours changer, d'être libre, euh, de s'en foutre en fait des gens et tout ça. Il y a Hollywood Fame qui parle de la fame, Desire, on a Misery aussi, Girls Gone Wild, Turn Me Up, Born to Be. Enfin, vraiment, toutes ces chansons-là, je les aime toutes. Et c'est pas comme avec Dennis Lopez quand je sortais un projet genre comme Pain et que j'étais en mode, ok. J'étais en mode, ok, ça a l'air bâclé, ça a l'air. J'aime pas, c'est pas le truc que je veux ramener. Il y a des trucs qui sont nuls, que j'aime pas, nanana. Là, je trouve ça bien. Il y a rien. Il y a rien qui est trop bâclé, il y a rien qui est pas professionnel, il y a rien qui est nul ou je ne sais quoi. Et c'est ça que j'aime avec qui je suis avec ce projet. La cover aussi de Pearl, il y en a plein qui la trouvent assez simple, assez basique. Et je peux vous comprendre parce qu'elle l'est. Elle est très simple, très basique en vrai. Vu que ça s'appelle Pearl et que c'est en référence à mon surnom et au perles et tout ce que vous voulez, bah, je me suis dit en fait, et vu que c'est un album assez intime et qui parle surtout de moi, c'est surtout moi, le sujet principal de moi qui veux la fame, moi qui me réinvente, moi qui fais ci, moi, hein. C'est surtout moi et sur qui je suis devenue. Donc, de Anis Lopez à Perlia, c'est tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, juste ma tête, des paires dans la bouche pour rajouter ce petit côté un peu différent, un peu stylé façon. Et c'est tout, genre. Et ensuite, là, je vais sortir ma nouvelle chanson érotique. Donc, le 17 juillet, là, on est le 13 juillet, donc le 17 juillet. Je sais pas quand cette vidéo sortira. Et j'ai très hâte. Donc cette chanson, elle est un peu plus intime et sensuelle et tout ça. Mais c'est aussi qui je suis. Voilà. Après, c'est pas non plus une chanson où faut pas s'attendre à quelque chose de très sexe, dans le sens où sexe hardcore ou je ne sais quoi. C'est faux. C'est surtout ce... En fait, c'est surtout une partie du sexe, une partie une partie sensuelle, une partie plus amour et sexe, genre je sais pas comment vraiment expliquer ça.
sexe romantique, amour, tout ça, que des trucs qu'on voit sur les réseaux, là, sur les conneries, où t'as des gens qui se font bam bam bam, jusqu'à jaja, t'as même peur, c'est même choquant, tu te dis, mais waouh, la meuf elle se fait fracasser, genre, la meuf se fait taper, la meuf se fait machin par 50 gars, non, 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 ça c'est trop, 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 ça parle pas du tout de ça, c'est surtout l'érotisme, l'envie, le désir, tout ça, c'est très subtil, très sensuel, donc j'ai très hâte que cette chanson sorte. Ensuite, il y aura le deluxe slash la version extended de Pearl qui s'appelle Pearlia du coup. Donc là, c'est vraiment le full projet entier, toujours en gardant l'esthétique de c'est mon nom et tout ça. La cover est très très belle, je l'adore. Elle est beaucoup mieux que la version normale. Elle est plus travaillée, on va dire. Et il y a des chansons toujours à peu près pareilles qui parlent de la fame. Des chansons aussi, une chanson aussi très spéciale, enfin deux chansons en vrai, très spécialement qui parlent un peu de la méditation et mon rapport un peu avec la spiritualité, le bouddhisme et tout ça. Il y a aussi une chanson qui parle des dolls, des femmes trans, des droits des femmes trans, tout ça. Des chansons pour faire la fête, toujours dans la même esthétique que Turn Me Up ou Girls Gone Wild ou même Born to Be en vrai. Des chansons aussi un peu plus intimistes. En tout cas, j'ai très hâte que ce projet sorte et que ce projet soit enfin complet avec le full projet. Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai sorti une version EP et ensuite 2 mois après je sors la version, l'album entier, alors que j'aurais pu juste attendre, c'est vrai, j'aurais pu attendre, mais c'est juste que vu que j'avais sorti Hollywood Fame en février, Desire en avril, je voulais pas non plus faire un trop grand écart et c'était assez compliqué pour moi aussi de faire toutes les chansons. Et là j'avais vraiment le petit EP un peu fini, je me suis dit ok bah je sors ça en attendant et je ferai une version un peu de luxe extended étendue du full projet plus tard et comme ça je prends un peu plus mon temps et comme ça au moins je donne quelque chose et je suis pas là en train de faire espérer les gens ou je sais pas quoi, bref. En tout cas voilà sur qui je suis, sur ma musique. Plein de choses arrivent, encore une fois. Comme je dis dans Find Your World, I'm reinventing my touch, reinventing my love, reinventing my world. Je vais essayer de me réinventer de plus en plus, faire toucher un peu à tout, parce que moi j'aime toucher un peu à tout. Je suis pas principalement que. Enfin, principalement c'est la pop. Bon, là, Pearl, il y a aussi beaucoup d'électro, mais principalement moi c'est la pop, musique, tout ça. Et mais en vrai, moi je suis open avec tout. Moi je suis open avec tout. Alors, je veux dire, moi je peux très bien faire de la country, comme je peux très bien faire du rock, comme je peux très bien faire des chansons tristes, des chansons heureuses, des chansons de fête, des chansons d'amour, des chansons de ce que tu veux. Enfin, je suis open un peu à tout. Bon, alors, pas encore au rap. Je pense que c'est le seul style musical où je suis pas encore open. Pas le rap, parce que je ne sais pas rapper. Mais en tout cas, voilà. Donc, see you soon. Et en attendant, portez-vous bien. Freedom is the key. And I love you guys.